on va commencer avec la formule classique, la formule habituelle, c'est coucou mes abonnés, comment vous allez? Très bien, j'espère. Toujours un plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie. Alors là, on se retrouve dans le cadre de nos échanges sur les expériences de la vie. L'actualité m'a amené à me poser certaines questions et puis c'est ça qu'on va se partager. Donc, c'est quoi l'actualité? Je pense qu'elle n'est plus à démontrer là. On est en pleine dans la pandémie du COVID-19 et ça ramène beaucoup de questionnements. On se rend compte que la vie de l'être humain est très fragile. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Des gens qui ont contracté ce virus, par la grâce de Dieu, on va dire le taux de mortalité est très faible quand même. Mais tout le monde est en panique, tout le monde tremble. Là, et puis tout le monde se dit, ah mais c'est quoi cette affaire? Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais moi, je voulais comme apporter, on va dire, ma pierre à l'édifice en amenant certains questionnements. On va se demander, mais finalement, c'est quoi le sens de la vie? On est là, il y a des choses qui apparaissent et puis qui viennent comme semer le doute dans notre esprit. Et puis on se rend compte que du jour au lendemain, on peut partir. Donc, moi, c'est sûr que quand on parle de partir, moi, je me pose la question de dire, mais si tout devait s'arrêter aujourd'hui, c'est quel bilan qu'on serait capable de faire? Et si on parle de faire un bilan, c'est sûr qu'on parle d'objectifs en amont. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on est censé faire, il y a quelque chose qu'on est censé vivre, qu'on ne vit pas, qu'on ne réalise pas ou qu'on n'a pas eu le temps de réaliser. Donc, c'est là que moi, mon intervention va se situer aujourd'hui pour nous amener à nous poser les vraies questions. Aller, comme on dit, sur les vraies affaires. Parce que c'est de là qu'on pourra prendre les actions qu'il faut. Coucou Marie-Ange, un plaisir de te voir. Donc, c'est là qu'on va aller vers les vraies affaires, se poser les vraies questions et puis finalement, se questionner sur le sens de sa vie. À mon sens, le sens de notre vie, là, il va dépendre des fruits. Et comme je l'avais dit dans une des vidéos, oh, coucou chérie, coucou. Comme je l'avais dit dans une des vidéos, un arbre ne va pas manger ses propres fruits. Donc, nos fruits sont destinés à servir les autres. Donc, une vie qui a du sens pour moi, c'est une vie qui produit des fruits. On va dire pour la communauté, qui produit des fruits pour les autres, qui a une contribution, on va dire, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle on va dire de son cercle, de son milieu de vie. En tout cas, une vie qui impacte. C'est ça pour moi, une vie qui a du sens. Mais comment on peut arriver, on va dire, à cette vie qui a du sens? Moi, je regardais un peu ma vie, parce que c'est de là que je vais partir, c'est celle-là que je connais mieux. Et puis, je me suis dit, tiens, comme à chaque étape, on ne s'est pas forcément posé certaines questions. Et puis, on a eu, ce que je dirais, des objectifs qu'on a comme transformés en mission de vie ou des sous-objectifs ou des tâches. Parce que l'image de départ, c'est quoi? C'est une vision. Et puis, à partir de la vision, on a la mission de vie et qu'on va découper en objectifs, qu'on va découper en sous-objectifs, en activités, en tâches. Donc, il y a comme une graduation dans ce qu'on a à faire. Mais si on ne se pose pas la question, qu'on reste comme à un objectif, c'est superficiel et puis après, on est frustré parce qu'on ne réalise pas ce qu'on a à réaliser. On prend mon cas. Dans mon enfance, vraiment, il y a deux choses que j'avais à faire. C'est comme mes deux objectifs, c'est pas aller plus loin que ça. C'était plaire à mes parents, et puis avoir de bonnes notes à l'école. C'est pas mauvais, c'est très bien, mais c'est quand même assez limite comme objectif. On va dire à cet âge, j'avais pas assez de jugement peut-être pour aller plus loin, mais pour nous qui sommes parents aujourd'hui, c'est ce rôle-là que nous devons... Tu as trouvé... Tu cherchais coucou là. Eric. Bon, tu as fini par trouver. Comme on dit, qui cherche, trouve. Tu as cherché, tu as trouvé. Donc, en tant que parent, c'est sûr qu'il faut accompagner les enfants aussi dans cette quête-là d'aller plus loin que ces objectifs de base qui sont bons parce que c'est ça qui va forger la personne plus tard. Mais une fois que je perds mon père, que les choses sont plus pareilles, moi, je suis déroutée dans mon objectif de plaire aux parents, là.
Une fois que tu finis l'école, c'est quoi la suite? Tu vas te dire, bon, ok, j'ai fini l'école, il faut que je travaille, c'est ça mon objectif. Et une fois que tu as un emploi, c'est quoi la suite? Non, je travaille, il faut que je me marie. Oui, et puis une fois que tu travailles encore, c'est quoi la suite? Donc, tant qu'on reste à des choses, on va dire, liées juste à nous, on est comme toujours, on arrive à terme et puis il faut encore qu'on se re-questionne. Alors que si on passe une vision beaucoup plus globale, de dire, OK, voici ce que j'aimerais avoir comme mission de vie. Et pour ceux qui sont plus jeunes, que les plus âgés soient des ressources pour les aider très tôt à discerner ce qu'ils ont à faire pour qu'après toute la vie soit construite autour de ça. On ne peut pas s'arrêter à dire oui, pour un enfant, écoute, fais plaisir à tes parents. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre dans une famille, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont dans des organismes où ils sont gérés par des instructeurs, par des éducateurs, qui n'ont pas de père et de mère, là, eux, ils font quoi? Ça voudrait dire qu'en tant qu'enfant, ils n'ont pas d'objectif? Je ne pense pas. Tu vas prendre quelqu'un, on va te dire, OK, il faut avoir des bonnes notes à l'école. Mais on a tous connu des amis qui avaient de très bonnes notes à l'école. Ils sont où dans la vie aujourd'hui? C'est pas un gage de réussite. C'est vrai que ça devrait faciliter, mais c'est pas un gage. Donc, à un moment, il faut voir les choses comme, on va dire, des moyens d'arriver à quelque chose de plus grand. Et c'est ce quelque chose de plus grand qu'il nous faut absolument trouver en nous posant les bonnes questions. On va dire aujourd'hui, oui, je vais me marier, mais le mariage, là, c'est comme quelque chose qui va venir aider ta mission de vie. Le mariage en lui-même, en aucun cas, peut être un objectif de vie. Moi, je veux me marier, puis je me suis mariée, puis c'est fini. Non, il y a plus grand que ça. Il faut apprendre à arrêter de regarder son nombril et se dire, il y a plus grand que ça. Et c'est quand on va commencer à aller après, au-delà de ces... Moi, je les appelle des sous-objectifs, des activités, dépendamment de où que tu le places dans ta vie. Une fois que tu as réussi à aller au-delà, c'est là que tu comprends que ce que tu es en train de chercher à vivre est plus grand. C'est là que tu vas aller chercher l'énergie pour dire que, OK, il faut que j'y arrive parce qu'il ne s'agit pas que de moi seul. Quand on est seul, on peut se décourager, on peut se permettre de baisser les bras. Mais pour ceux qui ont des enfants ou pour ceux qui ont des personnes à charge, vous savez que des fois, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, mais tu vas le faire parce que tu n'es pas seul dans l'affaire. Tes enfants sont là, ils t'attendent, ta famille t'attend. Tu as comme des livrables à donner aux autres. Donc, tu ne peux pas te permettre d'abandonner. Tu seras obligé de continuer même quand tu n'as plus envie parce qu'il y a du monde qui compte sur toi. Donc, c'est un peu comme ce petit fardeau qu'il faut apprendre à porter, pas pour se stresser, mais que ce soit du bon stress qui nous mette en mouvement. On parle de fragilité de la vie. On sait que le temps ne nous appartient pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le temps, il a été donné à tout le monde. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois fort, que tu sois moins fort, tout le monde a 24 heures. Les heures, là, on n'achète pas ça au marché. Tout le monde se réveille, il a 24 heures devant lui pour accomplir quelque chose. Eh bien, accomplir quelque chose, là, il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures pour y arriver. On a déjà parlé dans des vidéos précédentes des centres d'intérêt. On a déjà parlé de comment on peut mettre à profit l'intelligence artificielle pour aller en profondeur sur certains sujets. Donc, c'est autant de choses qu'on va faire qui vont... Hey, coucou Josiane, comment ça va? C'est autant de choses qu'on va faire qui vont nous mettre on va dire, en mode action, qui vont nous donner assez d'énergie, assez de force pour avancer même quand tout semble s'écrouler autour de nous. Ce sont ces choses-là qui vont nous connecter, on va dire, à la vie et puis qui vont faire qu'en fin de compte, on n'aura pas peur de la mort parce qu'on va se dire, je sais que j'ai quelque chose à réaliser et tant que je suis en mouvement pour cette chose, je vais avoir les ressources qu'il faut pour les atteindre. Et si ce n'est pas encore fait, ben, il ne pourra rien m'arriver parce que je sais clairement que je dois le réaliser. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des personnes qui ont zéro vision, qui ne savent pas ce qu'ils doivent devenir. Moi, il y a des situations, aujourd'hui, quand ça arrive, même si je dois paniquer, ça va être court parce que je sais ce que j'ai à réaliser. Et je regarde, je ne l'ai même pas encore réalisé. Il n'y a pas question que je m'en aille. Donc, c'est autant on va dire, de stratégies personnelles qu'il faut développer pour rester calme en toutes circonstances et puis surtout rester focus. Parce qu'on ne va pas se dire, je reste en panique
toute la période de la pandémie. Et puis le jour que les chercheurs trouvent quelque chose que ça se règle, c'est à ce moment-là que je reprends ma vie en main. La pandémie est là, mais la vie continue. C'est pas parce qu'il y a la pandémie que les factures seront pas payées. C'est pas parce qu'il y a la pandémie que tu manges plus. La vie continue. Donc, faut apprendre en toutes circonstances à circuler, à évoluer, à continuer son chemin. Mais si t'as pas un but clair de où tu veux aller, ça va être difficile de continuer le chemin. Tu vas te laisser distraire par toutes sortes de choses autour de toi. Donc, c'était en fait ce petit message que j'avais pour vous. Juste rappeler. Hein, on en est conscient à l'occasion de ce genre de pandémie, des fois à l'occasion d'une maladie, à l'occasion de l'annonce d'une mauvaise nouvelle, un décès. C'est là qu'on se questionne des fois un peu, ah mais finalement à quoi ça sert la vie, finalement machin. Mais quand on a fini d'être dans l'émotion de vouloir comme se poser des questions des fois auxquelles on n'a pas de réponse, il faut revenir à qu'est-ce qui dépend de moi. Qu'est-ce que moi je dois faire? Il faut apprendre à découvrir c'est quoi qu'on doit faire. Et notre existence même est pleine de messages. Notre environnement est plein de messages. Il faut juste se donner le temps d'écouter ces messages, de les interpréter et surtout d'accepter. Parce qu'il y a des gens qui ont la tête, mais comme on dit chez nous, c'est plein de rêves. Plein de rêves. C'est-à-dire juste avec ces rêves-là, tu fais une encyclopédie, je ne sais pas de combien de tomes. Mais qui font rien. Au moment de passer à l'action, tu les perds. Au moment de se mettre en mouvement, tu les perds. Toujours des noms, c'est l'autre, non, c'est ci. À chaque fois, c'est les autres. À quel jour ça sera toi? À un moment, il faut être responsable dans sa vie. Il faut prendre les choses en main. Tout ce qui est extérieur, où tu ne peux pas intervenir, tu ne peux pas faire apporter de changements directs. Mais il y a des choses en toi que tu peux utiliser. La motivation, là, à ce que je sache, on ne va pas au marché. La bonne humeur, c'est pas sur ordonnance médicale. Quoi d'autre? C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut décider de faire. Mais tout part de, est-ce que tu as pris le temps de te poser les bonnes questions, de te poser les vraies questions? Comme je disais, juste un objectif de se marier, ça ne peut pas emmener quelqu'un loin. Juste un objectif d'avoir un travail, non plus, ça ne peut pas envoyer quelqu'un loin. Un objectif de bâtir une entreprise, même ça, parce que c'est bon d'encourager l'entrepreneuriat, mais tu entreprends dans quoi? Quelle est la contribution de ton entreprise à l'échelle, on va dire, mondiale, à l'échelle humaine? Ou même si tu veux à l'échelle de ton village, à l'échelle de ton quartier, quelle est la contribution de cette activité que tu veux lancer? Est-ce que c'est une activité qui est responsable? Est-ce que c'est une activité qui est éthique? Hein? Est-ce que c'est une activité qui protège l'environnement? C'est autant de choses. On peut être en train, excusez-moi, j'ai eu un appel qui rentrait, on peut être en train de tout faire, mais on ne fait rien. Parce qu'à un moment, on n'a pas décidé de prendre le petit tabouret, de prendre la chaise, de prendre le fauteuil, dépendamment dans quoi tu t'assois. Et puis de te poser les vraies questions. De regarder ta vie en face et puis de dire, bon, moi, voici le sens que je veux donner à ma vie. Je ne veux pas, au soir de ma vie, être passé à côté de ma vie. Il faudrait que je découvre ce que j'ai à réaliser et c'est ce que j'aurais découvert qui va me permettre, même quand l'actualité nous effraie, même quand l'actualité fait peur, de dire, moi, je vais avancer dedans. Et si chacun s'y met, c'est sûr qu'on crée un environnement qui est beaucoup plus favorable à la réalisation de chacun. Et chacun sera en train de se délecter des fruits de l'autre. Hein? Moi, je serai en train de manger les fruits d'Éric. Éric mange les fruits de Josiane. Josiane mange les fruits de Marie-Ange. En tout cas, parce que chacun a une réponse au problème de l'autre. Et c'est comme ça qu'on va arriver à changer les choses. Et c'est comme ça qu'on va arriver à vivre une meilleure vie. Je peux comprendre, il y en a qui sont super sceptiques, qui ne veulent pas le vivre, mais bon, ça, c'est leur choix. Pour nous qui aurons choisi de le vivre, je fais confiance à la vie pour nous apporter des personnes aussi qui auront les solutions à nos problèmes. Donc, c'est comme on dit, c'est une game quoi. Tu rentres dedans ou tu rentres pas dedans. Si tu rentres dedans, tu vas jouer le jeu avec, Dieu va t'envoyer, comme on dit, tes coéquipiers. Et après, c'est quoi? Après, c'est regarder les vies des gens de loin et puis commencer à parler. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait? Est-ce que tu as accepté de faire ta part? Si tu fais ta part, fais confiance à la vie. Moi, j'appelle la vie Dieu. Dieu va toujours t'amener ces personnes-là qui vont t'aider à marcher dans cette mission de vie. Et quelle que soit la durée de ta vie, mais tu auras une vie de qualité.
c'est dommage pour nous autres, il y a beaucoup de choses qu'on a compris un peu tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. On a fini par le comprendre. Mais on a fini par le comprendre. C'est un devoir, pour moi en tout cas, d'en parler pour que des personnes qui sont en chemin, qui sont même plus jeunes, ou peut-être on a le même âge ou plus âgés, que ces personnes-là comme puissent se rattraper. Ça, c'est un devoir pour moi. Et j'aurais aimé que certaines paroles me soient données plus tôt. Je ne les ai pas eu, c'est pas grave, c'est la vie. Je considère que ça fait partie aussi de mon chemin et c'est ce que j'ai vécu qui me permet de partager, on va dire, mon expérience de vie sans sourciller, sans que ça me peine. Non, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager certaines réflexions, de partager certaines expériences parce que ça, c'est le sens que moi, je donne à ma vie. Et tant que je n'ai pas fini, quel que soit ce qui arrive, je me sens un peu comme immunisée parce que je suis dans une bulle de quelque chose à réaliser et j'en ai pleinement conscience. Et je sais que quel que soit ce qui va se passer, je vais avancer, quel que soit ce qui va se passer, je vais réaliser ce que j'ai à réaliser. Donc, c'est ça que j'ai envie de te transmettre, c'est ça que j'ai envie de te partager pour que toi aussi, tu découvres ce que tu as à faire. Et une fois que tu découvres ce que tu as à faire, que tu saches t'entourer de ces personnes-là qui vont te conduire vers ça et que tu sois comme une fleur qui donne son parfum aux personnes qui passent à côté du jardin. Que tu sois comme une fleur qui est tellement belle de couleur que tu régales le regard des gens. Que tu sois quelqu'un qui donne du sens à la vie des autres et finalement donne du sens à sa vie. Comme je le dis depuis quelque temps, vous l'entendrez, mon slogan, c'est une vie qui donne la vie. Ta vie n'a pas le droit d'être stérile. Ta vie n'a pas le droit d'être stérile. Ta vie doit produire. Donc, trouve quel arbre fruitier tu es et puis produis tes fruits. Tu n'as pas le droit de les garder pour toi. Donc, c'était vraiment mon message pour toi dans ce monde qui semble être un peu comme en train de vivre des choses qui vont perturber, t'aider à te recentrer, à te reposer les bonnes questions et puis aie confiance en la vie. Ce que tu as réalisé, donne-toi les moyens de le réaliser. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, c'était moi dans le cadre de nos échanges sur les expériences de la vie. On se dit à très, très, très bientôt. Et puis, je vous aime comme d'habitude. Bye!